le parquet d'Oklahoma et les Pacers ont été menés pendant toute la rencontre. C'était sans compter sur cet homme, Tyrese Haliburton, à quelques secondes de la fin. Regardez, il marque ce panier pour le 111-110. Il reste quoi, 0,3 secondes pour inscrire un panier pour l'équipe adverse. C'est trop peu pour récupérer le ballon et tirer. Victoire donc des Pacers. Il remporte donc cette première rencontre. Ça fait donc 1-0 pour les Pacers. Je rappelle qu'il faut quand même gagner 4 matchs pour remporter la finale NBA. Le prochain match, ce sera chez eux. Merci beaucoup Jordan Klein pour les sports ce matin dans le 6h Info qui se poursuit. Journée historique, on le rappelle, pour la TNT évidemment. France 4 qui arrive sur le canal 4 et puis bien sûr France Info sur le canal 16 de la TNT. Et puis la petite nouveauté, c'est qu'on a ouvert le plateau, le studio qui nous donne accès désormais à l'Atrium. L'occasion pour moi de me rendre justement au cœur de ce studio Gilles Jacquier pour retrouver Frédéric Vion pour les prévisions météo de ce vendredi 6 juin. Bonjour Frédéric. Un vendredi pluvieux, orageux, pas terrible, orageux. Allez, c'est parti, c'est la météo. Bon, Frédéric, c'est un temps à regarder la télé, TNT aujourd'hui, pour cette journée historique. Canal 16, par exemple. Ou le Canal 4. Alors, regardez la carte radar de ces 24 dernières heures. Vous voyez que les pluies ont vraiment balayé l'Hexagone. Très peu de régions ont été épargnées. Et c'est vraiment des gros paquets de pluie à certains endroits. Et ça va continuer comme ça aujourd'hui. Parce qu'on a un front pluvieux qui s'étale en diagonale sur l'Hexagone. Vous le voyez ici, de la Gironde jusqu'au nord-est. À l'arrière, c'est bien gris, sur tout le nord-ouest du pays. En fait, c'est dans le sud-est qu'il faudra chercher le soleil aujourd'hui. Et le problème, c'est que tout ça va s'aggraver dans l'après-midi avec un front qui devient carrément orageux du Limousin jusqu'à l'Alsace. Quelques orages possibles aussi ici, des Pyrénées jusqu'au nord des Alpes. Alors, la ville de Grenoble devrait normalement être en marge et y échapper, de même qu'ici, vous le voyez, Montélimar. Les températures, elles sont dans les normales de saison, avec une petite fraîcheur le long des côtes de la Manche et plutôt de la chaleur en Corse ou bien à Nice, comme vous le voyez, déjà 18 degrés donc à Nice ou bien en Corse. Ça, ce sont les températures au plus froid de la matinée, si l'on peut dire, parce que 18 degrés, c'est quand même pas mal. Et dans l'après-midi, chaleur, vous le voyez, sur Grenoble et Montélimar, puisque normalement, ils sont en marge des orages. Donc évidemment, quand les orages n'éclatent pas sur ces villes, ça veut dire que la chaleur va être conservée beaucoup plus longtemps, d'ailleurs, que vous le voyez sur d'autres régions, où ça descendait jusqu'à 17 pour la minimale. Demain, écoutez, je crois que la carte parle d'elle-même. Dégradation générale. Un week-end très pluvieux, toujours orageuse. Et oui, alors si vous n'avez que le week-end pour vous reposer, c'est dommage parce que samedi et dimanche, ça sera comme ça. Et par contre, lundi et mardi, ça va s'améliorer. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Bon, un week-end devant la télévision, c'est pratique pour nous, ça. Merci beaucoup, Frédéric. Dans un instant, vous avez rendez-vous évidemment avec Télématin, avec Maya Lequier et Damien Thévenot, qui ne sont pas en duplex, mesdames et messieurs. Et ils sont là ce matin. Quel plaisir de vous recevoir dans ce studio. Oui. Bonjour Jamel, bonjour, super. Bon, journée historique, on peut le dire, pour la TNT aujourd'hui. Mais totalement. Ouais. On espère qu'on va être votre porte-bonheur. Maya, il va se passer quoi? Il va se passer plein de choses dans quelques minutes. Numéro 16. 6h30 sur France Info, 6h29 précisément, donc France Info qui arrive sur Canal 16. Vous êtes prêts? On est prêts, je pense. Il y a beaucoup de monde en coulisses. Ouais. Et on est content de faire un peu partie de la fête avec vous. D'ailleurs, on a fait une petite chanson. C'est vrai? Ouais, vas-y, Maya. On sort de notre lit, elle nous en sorcelle. La 16, la 16, la 16. C'est bien. C'est Clara Luciani. Non, c'est Vanessa Paradis. Oui, Vanessa Paradis qui sort son nouvel album ce vendredi. 7 ans d'attente, c'est historique, bien sûr. Donc en gros, vous passez de la 27 à la 16. C'est ça. Donc vous gagnez 11 places au classement ATP. C'est pas mal. Bravo. Voilà, on a fait Loïs Boisson. Exactement. Il est fort, Jamel. Content. Je vous souhaite plein de bonheur. Voilà. Plein de bonheur. Merci à vous. On vous retrouve dans un instant, bien sûr, en Télématin. Merci beaucoup, Maya. Merci, Damien. Merci, Jamel. historique pour la TNT, évidemment. Donc, France Info qui arrive sur la 16 et France 4 sur la 4, évidemment. Et puis, on se quitte en chanson avec une musique pour fêter ça. Kool and the Gang, Celebration, ce matin. Très belle journée à tous sur France 2. Aujourd'hui, en direct sur France.tv, demi-finale messieurs de Roland-Garros. Les 4 meilleurs joueurs de terre battue ont rendez-vous sur le court Philippe Chatrier. Premier match, l'Italien Lorenzo Musetti affronte l'Espagnol et tenant du titre, Carlos Alcaraz.
Et juste après, duel au sommet entre l'Italien et numéro 1 mondial Yannick Sinner et le Serbe champion olympique Novak Djokovic. Qui se qualifiera pour la grande finale? Réponse aujourd'hui dès 14h sur notre plateforme et sur France 2. Tu sais qu'avec ses mains, tu pourrais faire des jolies choses. Moi, je vois plus piquer des robes que piquer des sacs. Hein. Mon sac! Je vais reconnaître les mains habiles. Je suis couturière. T'es notre nouvelle stagiaire? Ça t'intéresse? Avec Nathalie Baye et Lina Coudry, Haute Couture, sur France.tv et dimanche soir à 21h10 sur France 2. Votre film avec les garages AD. Chez AD, nos spécialistes réparent tout modèle de véhicule. AD, c'est sûr. Électrisez votre soirée devant votre film avec la promesse électrique Peugeot, satisfait ou échangé. Avec Chris, vivez les grands changements en toute confiance. Freinez la myopie de vos enfants, c'est possible. Rendez-vous chez votre opticien Chris. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical. Découvrez le nouveau Skir l'onctueux de Danone, inspiré de la recette islandaise. Papa, attends, t'as oublié ton petit-déj. Riche en protéines, 0% de matière grasse et très, très onctueux. Votre allié santé pour bien commencer la journée. Danone, prenons soin de ce qu'on aime. Danone. Le pass Ulysse, vous ne payez que si vous l'utilisez. Ulysse, et c'est réglé. Il n'y a pas d'âge pour vivre de grandes choses, mais il y en a un pour adopter davantage de bons gestes. Une cuillère à soupe d'huile Isio 4 contient des oméga 3 qui contribuent au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Pas d'erreur, c'est le sien. Découvrez les déodorants pour tout le corps Rexona. Protection anti-odeur toute la journée. Rexona ne vous laissera pas tomber. Laissez chaque détail vous inspirer. Kia Sportage Hybrid, un modèle d'inspiration. Kia, movement that inspires. Kia Sportage Hybrid, à partir de 387 € par mois sans apport. Vous saignez des gencives? Contre les saignements, essayez Parodontax Original. Il est 4 fois plus efficace. L'expert des gencives. Dispositif médical. Purina agit ici et là. La nutrition est au cœur de notre métier. Mais nous allons bien plus loin. Nous sommes engagés à faire plus. Pour les animaux, pour ceux qui les aiment. Et pour contribuer à préserver l'environnement. Léna, on y va? Ah, vous avez bien fait de protéger votre maison avant de partir en vacances. On part quand même plus serein. C'est la période préférée des cambrioleurs. Vous aussi, équipez-vous. Vérissure ne prend jamais de vacances. Rendez-vous sur vérissure.fr. La nature a toujours su inspirer les plus grandes innovations. Wow! Nouveau en France, Winnie's, la lessive écolabellisée, née de la force de la biofermentation. Un procédé qui crée des détachants d'origine végétale, très efficaces même à froid. Wow! Winnie's, la force de la biofermentation. Winnie's pour un avenir plus propre. Viens Gabriel, je t'ai gardé une place. Assis-toi. Viens avec moi. Viens mon bisou, s'il te plaît. Dans les couloirs, tu m'avais dit oui. Je prends un au hasard et viens s'asseoir à côté de moi. Bon, Gabriel, viens. Monsieur. Monsieur. Ah, ouais, pourquoi pas. Ouf, non.
Non. Rouler à l'électrique, c'est 5 fois moins de CO2. Nous vous donnons rendez-vous pour une émission exceptionnelle. En direct de Nice, là où les chefs d'État du monde entier vont se réunir pour sauver l'océan. Nous serons dans les coulisses de ce sommet qui peut tout changer. Avec la participation exceptionnelle Du président de la République, Emmanuel Macron. L'océan est en état critique. Mais face à l'urgence, nous pouvons tous agir. En direct, Urgence Océan, un sommet pour tout changer. Présenté par Léa Salamé et Hugo Clément sur France.tv et mardi soir à 20h45 sur France 2. Il n'est jamais trop tôt pour préparer son avenir. En regardant Télématin avec l'assurance vie de la Banque Postale. La Banque Postale, citoyenne. Détendez-vous. C'est Télématin avec APEF. Ménage, repassage, jardinage. Pour tous vos services à domicile. Télématin avec la brossette interdentaire Inava. Elle retire en douceur 2,5 fois plus d'impuretés entre les dents. Inava, recommandée par les chirurgiens dentistes. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, nous sommes le 6 juin, Télématin débarque. Bonjour Maya. Bonjour Damien, bonjour à tous. C'est bien, hein, j'ai bossé. 6 juin, débarque. Débarque, ah oui. Ah, je l'avais pas dit. C'est ça le problème des vieux couples, c'est qu'on ne se surprend plus. C'est ça. Ah, je l'avais pas dit. C'est pas grave, je savais, je suis là pour vous alerter. Je mets des warnings. Merci, il va falloir. Oui, ça va les copains? On l'avait le débarquement. Merci, vous serez augmenté. Vous serez augmenté, Olivia, bien évidemment. Allez, vous voulez le programme? Le voici. Le Mont-Saint-Michel, son abbaye, c'est baies et c'est alligators. On vous emmènera dans un parc zoologique unique en France. Et après la suspension de MaPrimeRénov', on verra quelles sont les autres aides possibles pour rénover son logement. Entre ciel et terre, Ricard sort un nouvel album aujourd'hui, même c'est le 8e. L'auteur, compositeur, interprète et musicien viendra partager avec nous sa poésie solaire. Rendez-vous après le journal de 9h. Pour l'instant, il est 6h30 et c'est le journal qui vous est présenté par Estelle Collin. Bonjour Estelle. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Ils l'ont rêvé et manifestement il l'a fait. Olivier Faure, réélu à la tête du Parti Socialiste. Et oui, c'est la fin d'une rude bataille entre Nicolas Meyer-Rossignol et le premier secrétaire de PS sortant. Une victoire très serrée remportée avec 50,9% des suffrages. Je vous propose d'ailleurs de faire le point avec Martin Bonnet. Olivier Faure ne peut plus être rattrapé. Selon un communiqué officiel du Parti Socialiste, il est réélu avec 50,9% des suffrages exprimés. Jeudi 5 juin, à l'issue d'un scrutin serré, Olivier Faure a été réélu premier secrétaire du Parti Socialiste. Il domine donc d'une courte tête Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, qui affiche un score de 49,1%. En plein milieu de la nuit, Olivier Faure revendiquait déjà sa victoire. Et pourtant, l'écart a longtemps été minime. Toute la nuit, la bataille des chiffres a fait rage entre les deux camps. Mais Nicolas Meyer-Rossignol vient de reconnaître sa défaite. Toutes mes félicitations à Olivier Faure et à ses soutiens. Merci à tous les militants mobilisés dans ce congrès. Et les défis qui attendent Olivier Faure sont nombreux. Il devra notamment réunir un parti divisé et tenter de rassembler à gauche à 2 ans de l'élection présidentielle. Le rapport de la commission d'enquête sur l'organisation des élections en France dresse un constat sévère. Et oui, c'est un pavé de 370 pages révélé ce matin, fruit de 6 mois de travaux et d'auditions. Un rapport qui s'alarme sur les risques de manipulation de l'opinion en période électorale. On fait le point avec Mathieu Rio et Julie Chalin. Interdire les sondages tant que tous les candidats d'une élection n'ont pas été déclarés, c'est l'une des propositions d'Antoine Léaumont, député de la France Insoumise. Il est le rapporteur d'une commission d'enquête sur l'organisation des élections en France. Il faudrait effectivement se poser la question d'une forme d'interdiction des sondages tant qu'on ne connaît pas les candidats effectifs à une élection, parce que sinon on vient construire une élection qui n'est pas l'élection qui va avoir lieu au final. Je dirais qu'ils ont effectivement un pouvoir qui est celui de faire émerger des candidatures champignons qui n'ont pas de réalité matérielle dans le pays. Mieux encadrer les sondages, car selon lui, ils manquent de transparence, ne sont pas assez fiables et sous-estiment la gauche radicale. Ce sondeur reconnaît des marges d'amélioration.
On peut avoir en fait des profils de population qui sont un petit peu moins présentes. On pense notamment aux catégories populaires, aux personnes d'origine immigrée, aux personnes qui vivent dans les quartiers, dans les cités. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'en fait, globalement, ces gens-là sont très peu inscrits sur les listes électorales, voire votent très peu. Tout ça, on essaye de le corriger et généralement, on fait tout, nous, instituts, pour être le plus proche de la réalité. Antoine Léaumont alerte aussi sur les organisations qui chercheraient à manipuler l'opinion en commandant des sondages orientés, en particulier le projet Périclès du milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qu'il soupçonne d'ingérence financière dans la vie politique française. C'est une information de la nuit, un drame à Reims. Un incendie s'est déclaré au 4e étage d'une tour d'habitation dans le quartier Croix-Rouge. Oui, alors l'incendie est désormais éteint. 4 personnes, dont un enfant, sont décédées cette nuit dans cet incendie. Un bilan encore provisoire. Un autre enfant est porté disparu. On sera sur place en direct dans nos prochaines éditions. Dans ce quartier donc de Croix-du-Sud, un adolescent de 13 ans a été tué par balayeur en Guadeloupe. Sachez que c'est le 5e meurtre en 8 jours dans l'archipel des Antilles. La Guadeloupe qui possède le 2e taux d'homicide le plus élevé en France. Clémence Barbier. Le drame s'est produit à proximité de la salle des fêtes de Lamentin. Mercredi soir vers 22h, une dizaine de coups de feu éclatent. Un homme de 27 ans est blessé. Un adolescent de 13 ans est tué. C'est le 5e homicide en seulement 8 jours en Guadeloupe. Cette violence qui touche particulièrement les jeunes inquiète ses habitantes. Par peur de représailles, elles témoignent à visage couvert. Tué par balle, moi je trouve ça atroce. Et une société très violente de par la télé. Les enfants se réfèrent beaucoup aux gangs. Une autre habitante s'alarme de la circulation des armes à feu dans l'archipel. Et ne pas laisser ces armes-là arriver aux mains des jeunes. Très souvent, les gendarmes sont au courant, ils savent, mais on laisse arriver le drame. Une réunion d'urgence a été organisée hier en présence du préfet. Il faut réagir vite. L'objectif aujourd'hui, c'est de rassurer. Donc on va déployer très vite des moyens sur le terrain. On va faire appel à des forces complémentaires de la gendarmerie, notamment des réservistes. On a un peloton de la garde républicaine ici qui est présent sur le territoire, qui va être mobilisé. Depuis le début de l'année, 27 personnes ont été tuées dans l'archipel, dont 16 par arme à feu. Aux États-Unis, le temps de la brouille entre Donald Trump et Elon Musk. Ah oui, après la lune de miel, le clash entre les deux anciens meilleurs amis et les mots fusent, fou pour l'un, ingrat pour l'autre, un divorce tonitruant mis en scène publiquement sur fond de désaccords budgétaires. À Washington, la correspondance est signée Camille Gutin. Oui, eh bien écoutez, en quelques heures, les deux hommes sont passés d'amis à ennemis. Elon Musk a commencé par critiquer publiquement sur son réseau social Donald Trump en expliquant que le président américain était un ingrat et que sans le soutien d'Elon Musk, il n'aurait jamais gagné l'élection présidentielle. Et puis l'homme d'affaires a été encore plus loin en expliquant que dans l'affaire Jeffrey Epstein, souvenez-vous, celle d'un milliardaire accusé de trafic sexuel, eh bien Donald Trump pourrait aussi être impliqué, des accusations très graves qui n'ont pas du tout plu à Donald Trump, qui a répondu aussi par réseau social interposé, eh bien que l'homme d'affaires était devenu complètement fou et qui a menacé de couper des millions de dollars de contrats entre le gouvernement fédéral et des sociétés détenues par Elon Musk. Et pendant que tout cela se déroule, eh bien l'action de Tesla, elle, n'a cessé de chuter. Donc il est fort probable que dans cette bataille, eh bien, ce ne soit pas Elon Musk qui ressorte vainqueur. Maïs, sucre, poulet, l'Europe réintroduit des droits de douane sur les produits agricoles ukrainiens. Oui, alliés dans la guerre, mais concurrents dans le commerce. Après 2 ans et demi de suspension exceptionnelle et d'intenses négociations, Kiev n'a finalement pas réussi à convaincre Bruxelles. Claire Vervon. Dans ces navires, des tonnes de céréales ukrainiennes que l'Union européenne laissait entrer librement depuis le début de la guerre. Un avantage terminé à partir d'aujourd'hui. Nous entamons des mesures temporaires qui consistent à revenir aux accords douaniers d'origine, ce qui existait avant la guerre. Au-delà d'un certain tonnage, le maïs, le colza, le poulet ukrainien seront de nouveau soumis à des droits de douane à leur entrée sur le marché européen. Un coup dur pour Kiev, qui estime le manque à gagner à 3 milliards d'euros par an. L'accord d'échange conclu en 2022 avec l'Union européenne avait permis de soutenir l'économie ukrainienne en temps de guerre. Mais pour les agriculteurs européens, cette concurrence à bas prix était devenue insupportable. Il y a eu un afflux de volume de blé qui arrivait sur le territoire hongrois, polonais ou roumain.
Et cet afflux gonflait finalement l'offre et faisait pression sur les prix. Pour les agriculteurs, c'était une concurrence qui était jugée déloyale. L'Ukraine espère la négociation d'un nouvel accord d'échange avec la Commission. En 2024, 60% de ses exportations étaient destinées à l'Union européenne. Complètement dingo. C'est ce qui s'est passé hier soir. Si vous avez regardé le foot, je me tourne vers vous, bien je sûr, ne il sais était même pas scotché. pourquoi je vous regarde. Non, je me suis couché tôt. Moi, je me bah réveille oui, tôt. bah moi j'allais regarder. Et effectivement, comme le dit l'équipe, c'était complètement dingue ce match Espagne-France. Hein. Eh oui, en Ligue des Nations, avec l'Espagne qui élimine, la France retrouvera en finale le Portugal de Cristiano Ronaldo. CR7. C'est ça, hein? Oui, c'est bon. Ah, est-ce que je vous ai épaté sur ce Oh là coup-là? là. Voilà. Le 81e anniversaire du débarquement, c'est l'occasion pour de nombreux sites en France de relancer le tourisme. Ah oui, redonner un nouveau souffle au tourisme de mémoire, exactement, Maya. Regardez ce reportage tourné à Armanche-les-Bains, dans le Calvados. Il est signé Marc Michel et Théo Aubriot. Pour les touristes d'un jour ou les amateurs d'histoire, le musée reste un lieu incontournable, un site très fréquenté. Ce sont toujours les Britanniques et les Américains qui sont les premiers dans le top, on va dire, de nos visiteurs. Et ensuite, en termes de clientèle nationale, il s'agit surtout de la clientèle d'Île-de-France, des Normands aussi. On a énormément de Normands qui viennent au musée. J'ai été élevé ici en Normandie, donc j'ai tenu à garder un devoir de mémoire pour les enfants futurs qui voient et qui comprennent bien. Donc voilà, tous les ans, on revient faire un petit pèlerinage.